Hello les filles! Vidéo aujourd'hui pour vous parler du prochain soin collectif, le soin de l'utérus. Je sais que vous l'attendez, enfin vous êtes nombreuses à l'attendre puisque j'ai énormément de demandes toute l'année pour ce soin collectif de l'utérus. Ça fait déjà plusieurs années du coup que je le fais, que je le propose plusieurs fois par an et à chaque fois vous êtes très nombreuses à vous inscrire. Il y a une forte demande, il n'y a pas de mystère, hein, c'est qu'il y a un réel besoin de nettoyer tout ce qui est dans la sphère féminine. Vraiment, il y a beaucoup de miasmes énergétiques qui reviennent régulièrement avec les différents partenaires sexuels, les projections qu'on peut avoir, même de désir, hein, peuvent être des projections qui créent des miasmes énergétiques qui se retrouvent dans nos trompes ou dans notre utérus. Donc c'est important de le nettoyer. Ce que j'aime aussi dans ce rendez-vous, c'est le partage qu'on a entre femmes à chaque fois. Généralement, il n'y a pas de thème aux soins de l'utérus et vient le thème du moment, c'est-à-dire que parfois vous êtes très nombreuses à avoir été victimes d'abus, donc on va parler de ça. Parfois on parle d'infertilité, d'hyperfertilité, vraiment ça dépend de qui est présente. Pour ce soin, celui-ci qui a lieu le 18 juillet, donc là dans quelques jours, le 18 juillet, j'ai décidé de mettre un thème parce que vous êtes vraiment nombreuses à m'avoir écrit pour ce thème-là et c'est un thème particulier, donc je préfère en parler à l'avance pour que si vous vous inscriviez, vous ne soyez pas surprise du thème. Donc le thème de ce soin collectif de l'utérus du 18 juillet, ça va être sur l'avortement. Alors on va pas parler de pour ou contre l'avortement, on va parler il ne s'agit pas de débattre, hein. Il s'agit simplement de vous accompagner dans ce que vous avez vécu, que j'ai vécu également par le passé. Donc on va parler c'est pas un cours sur l'avortement, hein, on va parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous. L'idée elle m'est venue parce que suite au dernier soin collectif de l'utérus, vous êtes plusieurs à être tombées enceintes, dont certaines qui pensaient ne jamais pouvoir avoir d'enfants, qui sont tombées enceintes et s'est posé la question de garder l'enfant ou non, puisque vous aviez créé votre vie en fonction du fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et là d'un coup il y a un enfant qui était là. Donc ça n'a pas été possible pour toutes d'accueillir voilà cette âme. Et s'est posé la question de lors d'un avortement, lors de la prise de décision. Je parle pas encore de tout ce qu'il y a après dans les rendez-vous avec les médecins, hein, mais juste dans cette prise de décision, ce flou, ce brouillard de pensée que l'on vit, il est important qu'on en parle et qu'on nettoie ça. Pour certaines, ça a créé des ruptures dans le couple, puisque les deux n'étaient pas d'accord. D'autres, ça a créé des dépressions derrière, alors qu'elles étaient sûres de leur choix. Certaines qui n'avaient jamais voulu avoir d'enfants, c'était sûr et certain, finalement ont eu ce flou. Alors on va parler justement de ça, quand on est sous hormones, forcément la prise de décision est beaucoup plus compliquée, c'est beaucoup plus délicat. Et on parlera également des violences psychologiques, de l'avortement lorsqu'il y a une équipe médicale cruelles, violentes, hein, et c'est souvent le cas, donc qui vous font vivre des choses terribles avec de la culpabilité, du jugement. On va pouvoir parler de tout ça et on va nettoyer ces mémoires-là. Donc on va nettoyer au niveau de l'utérus pendant le soin collectif et pendant le direct. On va échanger là-dessus pour discuter ensemble. Je pense que c'est très important de parler de ce sujet actuellement. Voilà pour le thème. Bien sûr on en parlera davantage pendant le soin. Donc comment ça se passe le soin collectif pour celles qui connaissent pas? Vous vous inscrivez, je mets le lien là, des inscriptions sous la vidéo. Vous vous inscrivez, la veille du soin vous recevez le lien du direct qui aura lieu sur YouTube en privé. Vous recevrez une méditation guidée que je crée exprès spécifiquement pour ce soin et que vous pourrez écouter pendant le soin. Donc le soin, moi je le fais, c'est à distance. Donc vous êtes chez vous le 18, je sais plus à quelle heure je l'ai mis, à 14h je crois. Et à 14h, moi je fais le soin sur vous toutes. Vous n'avez pas besoin d'être disponible à ce moment-là, vous pouvez travailler, vaquer à vos occupations. Vous vous connectez aux soins par
l'intention quand vous le souhaitez, ça peut être le soir, le lendemain, quand vous voulez. Vous pouvez écouter la méditation guidée que je vous prépare pour vous aider à vous connecter aux soins. Et le soir, on se retrouve pour le direct, où là, on pourra échanger sur le sujet. Je pourrai répondre à vos questions. Et le direct, de toute façon, est accessible en replay. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être disponible à ce moment-là non plus. Et le lendemain, je vous envoie le retour de soins avec ce que moi, j'ai reçu comme information et ce que j'ai ressenti pendant le soin. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo parce que les questions servent toujours à plusieurs personnes. Il y a des gens qui n'osent pas poser des questions et qui lisent les commentaires et ça les aide beaucoup. Donc n'hésitez pas. Et moi j'ai hâte de partager ce moment avec vous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. J'ai oublié, je voulais vous préciser aussi que ce sujet étant tabou et vu la censure sur les réseaux sociaux actuellement, il est possible que cette vidéo n'ait aucune visibilité et donc que vous ne soyez pas vraiment informés de ce soin à venir. Donc si vous voulez m'aider, ce serait formidable parce que je pense qu'il y a un paquet de femmes qui ont besoin de ce rendez-vous. Vous pouvez partager cette vidéo en privé, en message privé à une ou deux amies à qui vous pensez quand vous voyez cette vidéo, si vous pensez à elles, voilà, qu'elles ont peut-être vécu ça, peut-être qu'elles en auront pas besoin. Mais en tout cas, n'hésitez pas à diffuser cette vidéo sur des réseaux privés afin qu'elle ne soit pas censurée et qu'un maximum de personnes puissent le voir. Ce serait super sympa. Je vous embrasse. À bientôt.